Chers amis, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Alors, bien évidemment, fidèles à notre émission, que sont-ils devenus? Ou bien après, nous aurons également à ces dames, que sont-elles devenues? En tout cas, une émission qui vous permettra de découvrir, sous pas mal de facettes, un personnage, une personnalité qui a traversé son époque avec pas mal de succès, qui est en quelque sorte un exemple pour la jeunesse martiniquaise. C'est parti, que sont-ils devenus aujourd'hui? Nous recevons monsieur Jean-Luc Alger. Bonjour, monsieur Jean-Luc Alger. Bonjour, bonjour. Tout le monde qui a regardé nous, bonjour à toi, Michel. Merci de me recevoir et puis merci à Zouk TV. Ah, tu as compris le sens de l'émission. Pas de langue de bois, là. Aujourd'hui, C'est la Djeco. Tu vides ton sac. Pas du problème. Alors, on va tout d'abord parler de ton enfance, de ta prime enfance, là, ta commune de naissance, les frères. Alors, tu es originaire de quelle commune? Parce qu'apparemment, il y a deux tendances. Il y a une tendance sur le monde et une tendance près de la mer. Voilà. Alors, bon, je suis du Gros Monde. Du Gros Monde. Originaire voilà. du Gros Monde. Et le Vert-Pré m'a adopté. Ça veut dire que j'ai fait mes classes au Vert-Pré, j'ai été au catéchisme au Vert-Pré et au Robert, et puis voilà quoi. Mais c'est bien plus tard, quand vraiment que on a commencé à connaître Jean-Luc Alger, que les Gourmandais ont commencé à revendiquer et non, c'est vous Gourmandais. Alors, voilà, c'est ce que ce sont des petits conflits entre communes, etc. Voilà. Parce qu'on a toujours dit, enfin, des fois j'entends des manos comme ça pour railler un peu. Ils disaient que le Vert-Pré était une banlieue, quoi, une banlieue du Robert. Et du Gros Monde, c'est pas la même. Parce que c'est entre le Gros Monde et le Vert-Pré. Mais c'est à eux tous les deux. T'as Gros Monde et puis t'as Vert-Pré. T'as Robert. Oui, parce que, attends. Parce que ça t'arrange du Robert. Alors, attends, finalement, très important. Oui. Parce que tu peux être né au Vert-Pré. Et né au Robert, parce qu'à l'époque, on accouchait dans les grandes maternités. Dans les maternités, c'est ça. Tu es né au Robert, alors? Je suis né chez ma maman à Rivière-Pomme. À Rivière-Pomme à la maison. Parce qu'en ce temps-là, t'es né... Il y avait des matrones. Voilà. Et puis, mais sur le territoire du Gros-Monde, j'ai été déclaré au Gros-Monde. Ah, très important. Et donc, j'ai été à l'école au Vert-Pré. Mais tout le monde va comprendre que c'est mon Vert-Pré, hein. Mais c'est bien plus tard. Moi aussi, je croyais que j'étais du Vert-Pré. Ouais. D'ailleurs, l'été match football Gros-Monde Vert-Pré. Là, c'est Vert-Pré. Là, c'est Vert-Pré, machin. Bon, bien sûr, c'est Vert-Pré, moi, t'es qu'à s'y porter. Et en ce temps-là, je parle des années, fin des années 60, début 70, Vert-Pré, Gros-Monde, t'es toujours ni combat. C'est un conflit. C'est un conflit, tu vois. Permanent, mais jusqu'à maintenant, mais là maintenant c'est devenu un conflit vraiment plus gentil. Ça s'est apaisé. Oui, ça s'est apaisé, voilà. Alors une enfance, une famille de conditions humbles, ou sans bourgeois, comment on est ou sans... Vraiment. Un bout qui était bien loti, tu avais des parents qui avaient des moyens. Non, justement. Parce que bon, je suis né quand même 10 ans après l'amiral Robert. Ah ouais. Oui, 55, donc, voilà, tu connais. Et donc, j'ai dû aller à l'école, des fois, les pieds nus. Donc, c'est pour dire qu'il m'en a baillé la terrette. Ça t'est chaud même, aller à l'école pieds nus jusqu'en... J'ai eu une histoire sur ça. J'avais un professeur qui s'appelait Monsieur Bessard. Oui. Henri Bessard, c'était il était footballeur, il était professeur. Enfin, une personnalité bien connue. Bien connue au Vert-Pré. Ouais. Et un jour, on m'envoie apporter un papier dans l'école de M. Bessard. Et donc, là, il me regarde, il me dit, mais c'est ta sœur qui... j'enseigne à ta sœur. Je lui dis oui. Je lui dis, mais où sont les chaussures? Il dit, bon, maman ne pouvait pas acheter. Figure-toi que le lendemain, le mec... Enfin, on va pas... T'as offert une paire de chaussures? 2 jours. Il m'a offert une paire de plastique. Ah, beaucoup moins. Ah non, mais c'est très bon de commencer comme ça, quoi. Et mais écoute, je n'ai jamais oublié ça. Et ce mec-là, il restait dans mon cœur jusqu'à sa mort. Et je l'ai encore dans mon cœur. Il est mort, ça fait 2 ans. Et je suis passé le voir tout le temps. Chaque fois que je suis en Martinique, je passais le voir et il était fier de moi de voir que... Et puis, jusqu'à ce qu'un jour, il m'écoutait, il me dit, on est belle parole. Alors je lui dis, mais c'est toi qui m'as appris. Ouais, c'est toi qui m'as appris à être comme ça. Et on est restés vraiment liés. Alors, on a l'enfance, tu m'as parlé d'une sœur justement qui était scolarisée. Combien de frères, combien de sœurs? Eh bien, on était dans la maison, dans la famille, on était 10. Alors, il y avait 4 garçons et 6 filles. Voilà. Ouais. Et voilà quoi. Et c'est maman qui a été le papa et la maman. Donc vous avez été élevé par votre mère par uniquement? La maman, uniquement. Il y avait le beau-père, mais c'était un gentil. Donc, c'est maman qui faisait tout, quoi. C'est maman qui...
allez, machin, qui se battaient pour qu'on... D'ailleurs, je la vois là, ma maman, et... Oh là là, quelle tendresse. Oui. Tu aimes beaucoup ta maman. Hein? Oh, écoute, si tu Attends, continues on va à parler d'elle justement pendant que vous êtes là ensemble. Oui. Quel genre de valeurs, respect, etc. Elle vous a inculqué pratiquement toutes les valeurs humaines, quoi. Ce que je reproche à cette jeunesse de ne pas avoir, toutes les bonnes valeurs, le respect, l'amour pour l'autre, et La solidarité. la solidarité surtout. L'hospitalité. Tous les bons trucs, tu vois. Et ça me fait un peu mal que cette jeunesse a... En fait, on est un peu coupable, hein, nous, parce qu'on n'a pas... C'est nous la courroie de transmission, normalement, si c'est le travail mal fait. Normalement. Ça se répercute. Hein, mais en tous les cas, mes enfants, je leur ai inculqué ça. Mais même si je suis loin. Et je crois qu'ils ont ça dans le sang, c'est normal. Alors, on parle de cette scolarité primaire, tu nous as parlé d'anciens instituteurs. Ouais. Des souvenirs spécifiques de jeunesse. Par exemple, est-ce que autant de boulons, tu boulons, t'es cagoumé, comme ça Non, je suis j'ai toujours été comme je suis là maintenant. Un sage, et je regarde au loin. Depuis que un petit cancan, machin, m'a fui, j'aime pas les trucs. Et à l'école, je vais te raconter que depuis tout petit, on a découvert que j'avais des talents de chanteur et de danseur. De danseur. De danseur, non, j'étais danseur. Non, on va parler de ça tout à l'heure. Ouais. Tu as été danseur à un certain moment aussi. Danseur, c'est-à-dire que je dansais sur scène, j'allais jouer dans ce qu'on appelait en ce temps-là des concerts. Hein, oui. Hein, tu te rappelles de ça? On appelait Mais ça des danseur concerts. en style traditionnel ou alors plus moderne? Mais tout. Je faisais Michael tout. Jackson, tout bas. Et non, pas Michael Jackson, il n'existait pas encore. Il n'existait pas encore, mais traditionnel, folklorique, tout, ouais. je te dis, la fouca, tout bagaille. J'étais en danseur. J'étais en danseur, et puis c'est bien plus tard, vers l'âge de 12 ans, qu'on a découvert mes talents de chanteur. Ouais. Voilà. On va revenir à un petit détail qui va peut-être échapper. Oui. Lorsque je parle en général de la prime enfance, Oui. tu m'as parlé de Verpré. Est-ce que tu aimes la campagne? Est-ce que tu aimes la nature? Parce qu'en Verpré, on est en pleine nature. Maintenant, bon comme Verpré que tu dois connaître, c'est M. Timatou. Oh, pour moi-même. Comment Jean-Philippe Mantel aussi? Oh, grand respect à Timatou. Alors, la campagne, les valeurs de la écoute, campagne. Et je me rappelle de cette enfance. En ce temps-là, t'es toujours né ça, tu as coup de main. Ouais. C'est-à-dire, c'est comme ça, mon t'es fait Nous caillou. avons construit un caille. Le samedi, le dimanche, coup de main, manger, machin, et puis en caille qu'à monter. Et j'ai été... Tu as vécu ça? J'ai vécu ça, mais j'ai vécu ça et j'y ai participé aussi. Très important ça. Et je garde encore des signes. Tu as battu béton, Comme c'est qu'a dit. Mais avant, quand je suis sorti de l'école d'ailleurs, comme vous parlez du bac béton. Nous allons l'école. Oui. Mais j'ai vécu ça, mais vraiment direct, porter sur béton, à l'âge de 10-12 ans, aller en coup de main, oui, j'ai fait ça, j'ai vécu ça, mais vraiment direct. Est-ce que tu as fait des jobs aussi là au début? Oui, alors job, je vais pas monter le job là, on fait, hein? Ouais. Alors ça va faire rigoler quelques-uns, mais moi t'ai allé casser zier banane, parce que, oui monsieur, alors parce que moi je vivais... au milieu d'une bananeraie. Le béquet s'appelait Monsieur Viviès. Oui. Et c'est la seule maison qu'il y avait au milieu, c'était la nôtre. C'est-à-dire que en ce temps-là, il était qu'à faire des tampons pour mettre babon non, il était qu'à faire tampons et c'est la caille la matin, il était qu'à faire tampons. Quand Béti a tes besoin mon t'es qu'à tu en travaillais, il était qu'à venir la caille la matin a dit bon est-ce qu'on prend un petit bolom là et moi c'est moi qui y allais parce que je venais de sortir de l'école. Ça me faisait un peu d'argent, mais après les montées qu'à garder bout de toi, moi comme je mettais pas de la colle banane et puis capuché, voilà. Et pour te dire que j'ai fait tout ça, maçonnerie et tout, j'ai fait ça. Ouais. Alors justement, on a vu ce monde rural, ce monde des valeurs, ce monde on va dire un peu pur, parce que c'est la nature, c'est la campagne. Absolument. Et bien évidemment, tu grandis petit à petit. À l'école, tu m'as dit pas tes belliqueux pour un bouc de cago. Tu avais de bons résultats en primaire? Oui, en primaire et je me rappelle quand j'étais en quatrième, Robert, et... Non, quatrième, tu étais en collège, enfin en collège, CRG. Je me rappelle quand j'étais en quatrième, et moi j'étais déjà attiré vraiment par la musique, c'était la Perfecta en ce temps-là, et j'étais dans la ville de Polo Albin et de Marius Priam, alors je cherchais
même aller voir au loin, les voir au loin, ça me rendait fort parce que je commençais déjà à chanter. Et le premier trimestre de quatrième, ça a bien marché. Alors, le deuxième trimestre va commencer, mais il y a le bal de la Sévère-Pré, et je suis tout jeune, maman ne veut pas que j'y aille. Et au bal de la Sévère-Pré, il y a la Perfecta, il y a les léopards. Je dis, mais alors... Comment on a fait? Qui m'en a fait? Finalement, j'y suis pas allé, mais ça m'a fait du tort. Après, j'ai fait exprès de ne pas travailler au deuxième, troisième trimestre. Et puis, mais non. Vie active. Oui, non, mais tu me dis, mais non. Sensible à ce point, hein? Oui, monsieur. En interdiction d'y aller au bal ou qu'à tomber mal là. Non, mais il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. Il y avait déjà des petits soucis. Oui, et que je ne pouvais pas aller faire de la musique alors que ceux qui avaient mon âge le faisaient déjà. Je parle de Feu Jean-Claude Rodoni, Crémil Battery. Même Versol, que tu as connu après peut-être. Oui, on va parler de ces copains-là après. Mais si. Et donc, voilà, quand j'ai rien foutu à l'école, maman qui me dit, mon compagnie qui allait jouer musique. Bon, tu sais ce qu'elle a fait? Elle m'a mis à travailler avec un ami à elle qui faisait... Donc en quatrième, tu es sorti de classe en quatrième. Voilà. Et tu as commencé ta vie, on va dire, active. Vraiment. Alors qu'est-ce que tu faisais comme travail? Écoute, j'étais manœuvre. Alors ma maman qui dit au monsieur, à son ami, donne-lui du travail parce que il pense que la musique, qu'à chanter. Et le mec, une semaine que je suis à l'essai, il m'observe. Et il voit effectivement que ce qui m'attire, c'est la musique. Alors il va dire à maman, revient vers maman, et il lui dit, mais ce petit jeune homme-là que tu m'as donné là, c'est pas ce qui l'intéresse. Et il faut... Donc il a décelé ça tout de suite, quoi. Tout de suite. Ouais. Et ce mec-là, il m'a mis à l'aise. Il m'a gardé effectivement à travailler avec lui, mais il me faisait faire des petits trucs. C'est-à-dire me donner un marteau. Me donner un marteau, quelques clous, et puis il m'a décoché ces clous-là. Tu vois? Et puis quand il était 15h, il me dit, va faire ta musique. Et bien plus tard, quand j'ai pris de l'âge, je suis retourné le voir. Il était vraiment fier de moi. Il était vraiment fier de toi. Donc tu as tes petits boulots, etc. Voilà. Des amitiés d'enfance, est-ce que tu en as eu vraiment? Ou alors est-ce que il y a qui talent tout cas rien bon? J'en ai eu. Comme tu avais le talent de chanteur, des fois quand il y a des petites jalousies. Jean-Luc, comment c'est les gens? Oui, ça j'ai vécu ça. On parle plutôt du positif, des amitiés même. Ouais. Alors, j'ai eu un ami, on a été vraiment frères. Il y en a des qui mettent l'un l'autre. Et maintenant, c'est plus pareil. On a grandi et puis on a oublié la valeur de l'amour. Et donc... Quand tu as un ami, normalement, ça doit être durable. Normalement. Donc, ce qui veut dire que c'était pas le vrai. Tu as été déçu un petit peu? Mais vraiment déçu, et la vie m'a foutu des gifles par rapport à ce genre de truc-là, parce que moi, j'étais resté sur cette amitié et cet amour, et donc j'ai pu constater que c'était pas pareil, quoi, pour l'autre. Il y a un proverbe qui te dit, Jean-Luc, tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous fait souffrir, mais qui ne nous tue pas, nous rend fort. Oui. Et ça, tu as appris ça aussi comme ça, j'ai appris ça les leçons de la vie. Oh, les leçons de la vie. Et maintenant, quand je rencontre ces gens-là, je peux les regarder comme je te regarde, mais c'est eux qui baissent la tête ou bien qui fuient mon regard. Et tu n'es pas rancunier? Non. Je reste... Même des années après? Même des années après. Je reste rancunier pendant quelques jours. Et puis après, c'est parti. Et puis si on se voit, c'est... Bon, on se dit bonjour. Et puis si tu veux pas, tu veux pas. Si tu veux, tu veux. Très, très, très important. Alors, tu m'as dit que tu aimes ta commune, etc. On a parlé un petit peu de la rivalité entre le Robert et le Verpré, l'amour de la nature, de la terre. Et de l'homme aussi. Des rêves de jeunesse. Est-ce que tu avais des gens auquel tu pensais t'identifier par la suite? Est-ce que tu avais, pas moi, si tu es sportif, Pelé, je voulais devenir un grand footballeur, c'est pas moi, un chanteur, James Brown, etc. Écoute, j'ai toujours voulu devenir un chanteur. J'ai toujours voulu ça. Et qu'est-ce que tu avais comme idole, justement, à l'époque? Eh bien, écoute, Polo Albin, Ralph Tamar, ceux-là ont toujours été mes préférés. Et puis ensuite, il y a eu Michael Jackson et tout. Oui. Et puis, il y en a pas beaucoup, comme ça. Il y en a 4. Alors, je vais les nommer. Polo Albin, Ralph Tamar,
Michael Jackson et Jean-Luc Alger. Voilà. Donc, on va arriver également, tu as des références Oui. qui sont quand même des vedettes internationales, Oui. comme Michael Jackson, etc. Est-ce que tu étais en matière d'image, de soins que tu apportes à ton image? Est-ce que tu suivais la mode, par exemple? Est-ce que tu étais très élégant? Là où est-ce que tu voulais plaire? Est-ce que tu voulais séduire? Bon, Est-ce jusqu'à que tu avais maintenant... un tempérament de séducteur? Jusqu'à maintenant, Michel, je le suis. Jusqu'à maintenant, je le suis. Mais attends, tout à l'heure, là, je disais à mon ami Mano que des fois, je me mire et puis je suis en discussion avec moi-même. Quoi parler bas, Ouais, je dis, ouais, faut te croire Boukta bel nom, je me parle à moi. Je me... Tu vois? Non, mais c'est très important de se valoriser soi-même. Absolument. Parce que si tu ne t'aimes pas, la lumière, tu ne pourras pas l'irradier. L'autre ne peut pas t'aimer. Voilà. Donc c'est ça. L'amour de la nature, de la terre, on a vu. Et alors là, un secteur apparemment qui intéresse les jeunes, puisqu'il y en a un besoin de visibilité à un certain moment, les jeunes filles qui tournent autour, le sport. Est-ce que tu as été un sportif? On va pas dire... Moyennement. Vraiment, moyennement. J'ai joué un peu de foot. Et puis, je crois que ça s'arrête là, quoi. Ouais. Et puis bon, jusqu'à maintenant, je fais un peu de sport. D'entretien. D'entretien, voilà, on va dire. J'entretiens le corps. Je fais peut-être 1 heure de marche par jour. Et voilà, quoi, c'est tout. Et puis, c'est pourquoi Tu as un physique assez jeune. Oui, très jeune. Et je me dis que ma fortune, c'est ça. Ouais. Ma fortune, c'est mon physique, c'est moi. Oui. Toute ma fortune. On va aborder également un autre secteur. Dans ta famille, est-ce qu'on vous a inculqué des valeurs religieuses? Est-ce que tu es croyant ou pratiquant? Quel est ton rapport justement avec l'au-delà? Écoute, je suis un fervent croyant et peut-être pas pratiquant, hein, mais un fervent croyant et je me dis que... Pas ton enfant de cœur par exemple? Non. Ça t'a jamais non, j'ai été à la chorale avec Pipo, avec Jean-Philippe Martelly, mais pratiquer, non, je pratique pas, mais je crois fermement. Mais c'est le plus important, c'est ça? Hein, oui, absolument. La foi. La foi. Belle passaille, la puis, foi. Quoi, c'est ça, voilà, exact. Voilà. Donc tu es croyant, pas pratiquant tellement, etc. Ouais. Donc on a parlé de sport. Peut-être pas, tu m'as parlé tout à l'heure d'une interdiction, mais à l'époque il y avait des surprises parties, des booms. Tu m'as parlé d'une interdiction de tes parents. Est-ce que les gens pécho de fois aller danser ou bien quoi que ce soit? Oui, c'est arrivé. Mais l'avantage que j'avais, maman faisait chaque 15 jours une surprise partie. Ah bon? Oui, à la maison. Chez vous-même? Oui, à la maison. Alors, je ne pourrais pas vraiment te décrire. Elle invitait des gens aussi? Mais une surprise partie, c'est pour que les gens payent, machin. Ah oui, elle organisait. Ouais. Elle organisait, c'est ça. Et je te dis, chaque 15 jours, et c'est ce qui m'a donné l'envie de faire, parce que j'avais aux oreilles tous les nouveaux sons et tout. J'écoutais une chanson une fois, et puis je connaissais déjà. Et puis, c'est ce qui m'a donné l'envie de faire. J'ai dit, bon, il faut que j'entende ma voix sur une radio, sur un truc, et puis voilà, ça m'a donné la force d'y aller, quoi. Et même quand maman faisait des surprises parties, par exemple, il y avait un bal la semaine prochaine, j'avais pas le droit d'y aller. Donc tout ça c'est bagaille moins. Oula, oui. Mais si c'est pour dire maman, j'avais au Printania, non, pas dit ça Printania. J'ai entendu l'histoire de Printania, mais j'y suis jamais allé. Tu as jamais mis les pieds au Printania? Jamais. Le nouveau qu'il y a eu, j'ai chanté là, mais l'ex-Printania. La paillote même, La paillote Printania, non, j'ai entendu plein d'histoires. Mais je te dis que j'ai entendu plein d'histoires et des fois il m'arrivait même de dire à mes amis, ouais, samedi j'étais au Printania, alors que c'est faux. C'est faux. Je te disais Léopard typical combo Printania, mais c'était grave. Mais quand on dit grave, c'était grave. Ouais. Mais je sais, il m'est arrivé aussi de faire des chapouilles. Dans la commune même. Dans la commune. Le bal de la Sévère Prix. Et beaucoup moi, je dormi bonnet. Et puis c'est mon premier qui a levé. Là, 23h30. La matin, je dormi tout le monde. Je suis dormi finette et vers pas loin. Mais non, ou même moi tout seul qui a monté. Ou les jours, toutes les soirées là. Mais j'ai besoin de voir les orchestres, de voir les chanteurs. Tu n'entrais pas dans la salle, non? Non, je n'entrais pas. Mais j'écoute la musique. Je suis debout en bas, j'écoute la musique de temps en temps. Bon, j'avais un oncle qui était responsable de la CVR et tout. Il me faisait entrer, il me mettait à côté de l'orchestre. Là, je suis là, je prends le son. En admiration. En admiration, je dis, je veux faire ce truc-là, je veux faire ça. Hein. Et puis, quand je rentrais, mais une fois, maman m'a chopé.
Elle m'attendait dans ma chambre. Ah, ça c'est pas mal ça. Ouais. Non, et c'était chaud ce jour-là. Elle m'a foutu les coups, hein, parce que maman était raide. Hein. Ça m'a servi à quelque chose. Mais il était raide, mon cadeau, ça. Maman était vraiment. L'autre dit, tu as prendre la raclée. Beaucoup, ouais. Tout grand. Non, pas grand quand même. Pas grand, mais. Ça nous a parlé là. Tu avais à peu près 15 ans, 16 ans. 15-16 ans. Ouais. Jusqu'à 17 ans même. Ouais. Mais attends, pour aller faire la musique, vraiment commencer la musique à l'âge de 17 ans, avec les sympas, il lui fallu que le directeur de la MJC vienne à la maison. Ce Dib, c'est ça, non? Non, c'était. Victorin, non? Victorin, c'était le président, le directeur, c'était Delphin. Monsieur Delphin, ouais. Voilà. Et il lui fallu qu'il vienne à la maison avec Yannick Cordonnier et Roger Lemazie pour demander pour que j'aille. Hein. Voilà. Tu n'as pas eu de parents musiciens, non? Ça t'a... Non. Tu n'es pas allé à des concours de chant quand tu étais petit? Oui. Fête patronale. Ah oui, mais attends, à la fête du Verpré, alors, c'était chaque année, c'était ça. Ou bien Jean-Philippe Martelly le premier, mon deuxième, ou bien mon premier, Jean-Philippe Martelly le deuxième. C'était que ça. Wow. Que ça, jusqu'à ce que... Les rivaux. Ouais. ouais. Mais on était les meilleurs portes du monde. Ouais. Alors, justement, tu as cité un nom, Jean-Philippe Martelly, puis pour ne pas reprendre, puis pour qu'on salue au passage, le Verpré, terre d'artistes. En tant que chroniqueur, j'ai pu constater que non seulement c'était une terre d'artistes, mais il y avait des liens de parenté. Tu as ses cousins, tu as les Batikami, les Wodoni, etc. Mais explique-moi ça, comment c'est une terre d'artistes, quoi. Mais il paraît que tous ceux qui habitent le Verpré sont de la même famille. Ah bon? Parce que Pipo c'est un peu ma famille, c'est parce que... Et Crémil Batterie, c'est ma famille aussi. Parce que il y a des choses que je ne peux pas expliquer, mais on est tous parents au Verpré. On est presque tous parents. Presque tous. Mais ça remonte à vraiment longtemps, au temps de l'esclavage et tout, parce que apparemment le Verpré... Il y a une chronologie, c'est historique, tu vas dire. C'est historique. Les familles qui se sont installées là, voilà, c'est ça. Etc. Voilà, c'est ça. Mais il y en a plein comme ça, j'en connais. Ni des gens qui m'ont pas ça, qui étaient famille, moi, et puis moi, j'ai découvert ça plus tard. Par exemple, je vais raconter quelque chose qui s'est passé dimanche. Il y a eu un petit jeune homme qui a tiré. Oui, tu as entendu ça? On va aller en fait d'hiver. Bon, en fait d'hiver. Mais attends. Alors moi, je vois les gendarmes qui ont barré la route entre Verpré et Gomorrhe. Alors je garde ma voiture et je vais les voir pour leur demander qu'est-ce qui se passe. Et bon, ils m'expliquent un peu. Quelques heures plus tard, qu'est-ce que je découvre? Que le petit jeune s'appelle Alger. Celui qui a tiré? Celui qui a tiré. Il s'appelle Alger. Alors que le soir, la veille, on me mettait à l'honneur. Alors, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. On me mettait à l'honneur et puis lui, il vient avec... Ah, mais c'est la vie, hein, tu sais. Comment dire, non, et c'est pourquoi je dis qu'il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout pour faire un monde. Ouais. Donc, voilà, on a vu également ton cursus, le Verpré d'artiste. Tu m'as parlé des sympas. Là, on est dans tes débuts musicaux, mais vraiment sur le... Vraiment. On pratique sur les podiums. Alors, mais juste avant... Avant les sympas, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu monsieur Feu Serge Versol. Saxophoniste. Saxophoniste qui est venu chez maman, qui a dit à maman, bon, et Tiboukta m'a parti, puis là, au soir là, m'a fait musique, moi, il est venu pour y chanter des timos, moi, j'avais peut-être 15-16 ans. Ouais. Et puis, c'est avec lui, et avec un autre monsieur qui s'appelle, il est mort d'ailleurs, qui s'appelait Sanson Desachètes. C'est l'oncle à notre Vincent National de RCI. Oui, Vincent, c'est des sagets. Hein. Voilà. Et ce monsieur, il était accordéoniste et il venait me chercher pour aller chanter quelques trucs. J'étais tout jeune. Hein. Et puis ensuite, il y a eu le directeur de la MJC qui est venu pour que je joue avec les sympas. Mais là, quand tu viens de dire quelque chose de très important, tu as toujours eu donc un rapport avec les anciens. Toujours. Les anciens t'ont beaucoup appris. Ah, et je garde ça. Et chaque jour qui passe, je constate qu'ils avaient raison. Et il y a des trucs qui me disaient, ils avaient raison. Et là, j'en parle avec mes enfants, là, maintenant. Je leur explique certaines choses que les anciens me disaient déjà. Et je découvre et j'explique à mes enfants, qui ne veulent pas toujours croire, mais bon. Oui. Ouais. Alors, justement, M. Serge Versol vient te chercher, etc. On te découvre. Petit à petit, tu te fais connaître.
Et puis je t'ai parlé de ton expérience d'orchestre. On y revient un petit peu. Oui. Ton premier groupe, quoi. Ça a Le été... premier groupe, ça a été Les Sympas. Alors raconte-moi l'histoire. Ouais. Les Sympas avec... alors il y avait Yannick Rodoni, il y avait Jean-Claude Rodoni. Les frères Rodoni. Et les frères Rodoni, il y avait Jean-Philippe Martelly, il y avait José Versol, et Crémil Battery, tout ça. Il y avait tous ceux qui sont devenus des gens importants de la musique. Et puis c'était bien parce que on reprenait tous les standards haïtiens parce que en ce temps-là c'était que la musique haïtienne. Hein, et puis il y avait le tumbélé, tout de Rico Jazz, machin. Mais et c'est ça qui m'a appris à découvrir comment on pouvait faire une musique. J'ai vraiment appris là à avoir des idées musicales. Par exemple, j'entends une musique et puis j'essaie de faire une autre voix que le chanteur, des trucs comme ça, voilà. Vous étiez combien de chanteurs dans les Sympas? Dans les Sympas, on était 3 chanteurs. Il y avait Jean-Philippe Martelly, Jean-Claude Rodoni et moi-même. Et Jean-Claude Rodoni toi-même. Oui. Donc là, tu commences à comprendre, mais entre-temps, tu m'as dit que tu travailles, tu as ton petit boulot. Je fais mon petit job à côté, je travaille avec l'ami de maman, et puis ensuite arrive un autre groupe du Lamentin qui s'appelait Les Raisonnables, et qui est devenu par la suite La Vibration. Et les Raisonnables. C'est des groupes de jeunes ou alors ni des gonomadons aussi? Mais il y avait un homme qui nous menait vraiment à la baguette, c'était Monsieur Serge Versol, le saxophoniste. Oui. Et il y avait Gérard Sauveur au clavier, il y avait John Dilepsy, un Saint-Lucien qui est mort d'ailleurs. Ouais. Et puis ensuite, ça a été le service militaire. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore eu d'enregistrement. Tu n'es jamais entré dans un studio jusqu'à maintenant. Jusqu'à l'âge, non. Oui. Alors, la première fois que je fais un truc que je chante... première expérience de studio. Ma première expérience de studio, c'est avec Simon Girard. J'ai fait des chœurs dans le disque Pas fait polémique. J'ai fait des chœurs. Et tout de suite après, il y a eu... Je chante pour la première fois sur album avec le style jazz du Marais. Voilà. Donc nous allons voir cette partie-là, cette expérience que tu as eue. Et justement, un groupe, un orchestre, c'est un rassemblement de musiciens, mais aussi de caractère. De caractère. C'est très, très, très important. Absolument. Est-ce que tu as déjà eu, comme on dit, maille à partir avec des collègues musiciens, etc., au sein d'un groupe même? Parce que souvent, les orchestres à répéter, c'est des conflits de caractère. C'est ça. Non, juste un petit truc, une fois que j'ai eu avec Yannick Rodoni, mais c'était une pécadille. C'est vrai, pécadille. Parce que tu sais qu'il y a une rivalité, hein? Absolument. Ah, Jean-Philippe, il y a a chanté au ces morceaux. Oui. D'ailleurs... Il y a une déontologie même qui se crée dans le groupe. Absolument. Je me rappelle que quand je suis venu avec la Selecta Internationale, alors il y avait Opération 78, il y avait Selecta, et Opération 78, c'est cassé. Et donc, Jean-Philippe, c'était mon ami, je l'ai invité à venir avec moi dans la Selecta Internationale. Ah, oui. Ça, il y a plein de gens qui ne savent pas ça. Ouais. Mais il n'est pas resté longtemps justement pour ceux que tu parlais là. Il n'avait pas de morceaux qu'il interprétait. Des incompatibilités aussi. Ouais. Et puis tu as des gens. Ouais. Tu vois, Bougla a joué tout, mais à la limite Bougla a rayé parce que non. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis là, c'est vrai. Attends, je me rappelle qu'une fois, je me rappelle plus du nom de ce batteur qui est mort, Roger Dizzy. Dizzy, très bien, ouais. Alors, bon batteur, hein. Ouais. Méchant batteur. Alors ce mec, il jouait avec moi dans la Selecta. Alors à un moment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu avec le trompettiste. Et je regarde le mec, il frappe sur la batterie, mais avec rage. Et puis il regarde le trompettiste, mais d'une façon, et puis il tape, et puis il regarde même pas la batterie, il regarde le mec comme ça, et puis il tape. Ça m'est resté gravé dans la tête, gravé. Roger Dizzy, c'était un super batteur, et je l'aimais bien comme batteur. Et c'est dommage qu'il n'était pas vraiment... Ah, il avait son caractère aussi. Il avait un caractère assez difficile. Mais il est difficile, hein. Très difficile, mais... Comme moi, j'étais plus jeune que lui, mais je savais comment le prendre. On était vraiment des amis. Ouais. Grande amitié, très grande amitié. On se respectait mutuellement. Et alors que je voyais qu'il s'entendait pas avec les autres, je me demandais comment. Il manquait un peu de compréhension vis-à-vis de lui, je crois. Alors, on peut nous diffuser également des petites photos d'époque, si on en a, évidemment. Alors, nous avons parlé de caractère. Tu sais, quand tu cohabites, quand
il y a une cellule qui forme une famille, comme un orchestre normalement. Tout à fait. Toi-même, ton caractère, tu es comment? Tu es ambitieux, tu es autoritaire, tu es un battant, tu es un rêveur, ou alors tu es plus ou moins tendre. Tu vois, il y a des petites photos qui apparaissent là, ce sont des photos. Par exemple, là, tu étais en compagnie de qui, là? Ah oui, là, je suis en compagnie de Dominique Jean-Goul et de Charles Morinier. Alors, On va parler de cette expérience actuelle, c'est Laser. Dominique Jean-Goul, avec Dominique Jean-Goul, c'est Laser. Et là, c'était The Cold Star. Voilà. Voilà. Donc, on parlait de ton caractère. Comment tu te définis à peu près? Tu es prétentieux, ambitieux, autoritaire, comment on dit? J'étais plutôt un bonhomme très calme, très... j'aimais pas... Tu es pour la paix, quoi? Pour la paix. J'aimais pas... je ne voulais surtout pas m'imposer. Je voulais que l'on me dise, c'est toi. Mais je ne m'impose pas. Tu comprends? Je ne veux pas m'imposer. Si l'autre est bon, je sais aussi lui dire qu'il est bon. Tu sais, parce que souvent, même dans les grands groupes comme Kassav, etc., tu as un assemblage, etc., mais tu as des personnalités. Oui. Et par exemple, tu as des gens qui veulent voler de leurs propres ailes. Tu as des gens qui veulent faire leur album solo. Par exemple, dans Kassav, tu as des têtes d'affiche, on va dire ça, comme ça, c'est carrément ça. Est-ce que tu avais toujours souhaité devenir une tête d'affiche? Non, pas spécialement. Ça a été une demande. Hein. Ah bon? Ouais, ça a été une demande, carrément, parce que c'est... Faire des sur ton nom, solo, etc. Ouais, voilà. T'as proposé? Ouais, parce que moi, je suis très groupe. Je suis très groupe dans la famille, mais vraiment groupe. Ça veut dire que je préfère être dans un groupe qu'être en solo. Et bon, après, j'ai chanté tellement de choses que les gens me disent, mais pourquoi tu fais pas un album en solo? Ce que j'ai fait en 89, quoi. Mais il a fallu vraiment qu'on me le demande. Ouais. Est-ce que tu estimes, par exemple, on voit Toussel, etc., des amis Versol qui sont là, donc tu as travaillé des fois avec José Versol assez souvent? Oui, très souvent. Jusqu'à maintenant, on continue à le faire. Ouais. Oui. Toussel, c'est bien toi, hein, Mamadou? Oui, c'est bien moi. C'est bien moi. Alors, là, il faut que je dise aux gens que cet album-là, j'avais un gros poil. Non, mais je le raconte. Sont-ils devenus, tu racontes je raconte, mais si. Alors, cet album-là, je venais de rompre avec une amie, enfin, celle avec qui ma compagne. Et c'est dont le titre Toussel. Quoi réfléchir là? Oui, ma grande réflexion là. Et ça, gros. Exact. Mais Dieu seul sait comment cet album a eu du succès. Non, mais parce que tu sais, les émotions que tu partages sur ça, elles sont vécues par des milliers de personnes. Hein. Tout le monde. Absolument. Tout le monde dit, mais il faut qu'on ait un gros poil vraiment. Ouais. Ni des gros poils plus ou moins délirants. Mais ni des gros poils, ni des bagages qui a marqué. Qui a marqué, ouais. Sur cet album, il y avait un titre qui s'appelle Yo. Alors, quand l'album est sorti, c'était en période de Pascal, l'album est sorti, je suis venu donc à Martinique faire la promotion, et je suis donc allé faire le chemin de croix avec ma famille et tout, ça se passe aux Trois-Îlets. Donc on arrive dans la chapelle. Le chemin de croix, le vrai chemin de croix, vendredi saint tout bas. C'est ça. Alors j'arrive à la chapelle, on arrive à la chapelle, donc on est en train de prier, chaque monde a prié pour Koyo, pas un petit bruit. Et on entend une voiture arriver, le mec garde sa voiture sur le parking, et le mec qui met quel morceau? Il met Yo. Ouais. Mais vous entendez la musique du 2? Mais attends, mais alors ma maman qui me fait, mais tu crois, tu avais rendez-vous avec lui ou quoi? Il sait que tu es là. Le mec ne sait même pas. Le mec a mis le morceau, il a écouté tout le titre, ensuite il a arrêté sa musique et il est entré dans la chapelle prier. Alors là, tu le connaissais? Non. Jamais vu. Alors là, je me suis dit, tiens, ce morceau-là a dû faire un travail dans la tête de ce mec-là. Le texte. Oui, absolument. Ah oui. Ouais. Donc tu reviens à tes trucs, tu es très croyant, etc. Est-ce que tu es un perfectionniste? Oui. Dans tout, hein? Oui. Ta manière de t'habiller, ta manière de te présenter. Absolument. Si tu es un artiste, tu penses que ça ne doit pas avoir n'importe quelle image, quoi. Ah non, il y a quelque chose qu'il faut préserver, et parce que tu es la nourriture des yeux de l'autre, et donc il faut... C'est un tout, quoi. C'est un tout. Total, on te perçoit. Absolument. D'une certaine manière. Absolument. Par exemple, c'est mon gars, version radio. Mais un bon moment. Voilà. Mais c'est sans bel nom. Mais attends, que je te raconte quelque chose. Alors, ça on a 3 ans de ça. Je jouais avec Opération à la reprise pour ne pas faire de machin. Et pendant que je suis sur scène, je vois dans la salle un musicien. Ouais. Je ne vais pas dire de nom, hein, parce que peut-être que ça va le gêner un peu. Mais j'ai trouvé ça tellement beau. Le mec était en admiration devant moi.
Mais à un moment, il a trouvé ça tellement fort, et puis nos regards se sont croisés. Et il s'est repris. Et puis il a mis sa vieille mine, et puis. Ouais. J'ai dit, mais j'étais sapé, et Simon, j'étais bien habillé. oui, toujours bien habillé. Et puis. Bah, attends, bien prêlé, et puis on swingait sur scène, et le mec, il était fasciné. Et pourtant, c'est un grand, hein. C'est un grand musicien. Ouais. Il était fasciné, et quand. Il a vu qu'il était dans ce truc-là, il s'est repris, puis il a remis sa vieille mine, et puis. C'est pas mais de toute façon, ouais. Tu vois, mais l'état d'esprit, c'est-à-dire, Bougla parlait, ouais, que je trouve faiblesse. C'est ça. Mais, c'est ça. Qu'on va dire Gonon Baron. Gonon Baron, voilà, exact. Alors, tu m'as dit que le sport, il n'y a pas tellement, etc. Donc, tu m'as dit que l'aspect perfectionniste, l'aspect extérieur également, tu as encore beaucoup d'importance dans tout ce que tu fais. Oui, tout à fait. Alors, maintenant. Tu m'as parlé, enfin, on a parlé d'une reconnaissance de certains élus, etc. La politique, est-ce que tu t'es déjà intéressé à la politique? Non, mais jamais. Mais vraiment, pourquoi? Vraiment jamais, parce que je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que... Tu peux te lâcher, hein? Oui, je vais me lâcher, t'en fais pas. Oui. Je vais me lâcher et je vais te dire quelque chose. Le maire de Gomorrhe, c'est mon ami. Oui. Et il sait que je n'y crois pas. Et j'ai déjà été invité à pas mal de choses en France et tout. Je ne crois pas en la politique. Je crois simplement que la politique devrait être de l'amour. Mais vraiment de l'amour. Parle bien, parce que là, nous avons un document exclusif qui arrive dans quelques instants. Je vais demander à Manuela de le préparer, mais qui montre que parfois on sait reconnaître aussi des valeurs. Au niveau public, absolument. On sait donner des noms à des rues, on sait reconnaître publiquement des valeurs, on sait honorer quelqu'un de son vivant. Absolument. Ça c'est très 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 important. Absolument, mais après une longue démarche. ça vient pas toujours de soi, de l'autre. Oui. Il faut toujours qu'il y ait une démarche pour dire, c'est nous qui avons fait ça, Jean-Luc, ou bien. Comme déjà le galonneur, machin, tu vois. C'est ça. Et alors, donc, et c'est là que et les gens disent, ah ouais, mais effectivement, ils ont fait. Non, mais là, on peut faire des jaloux aussi. On a dit, pour que ça, Jean-Luc, et puis nous-mêmes, alors, il y a des billets à le football, là, c'est vrai. Ça n'a pas loupé, Michel. Mais je comprends aussi. Ça n'a pas loupé. D'ailleurs, j'étais en pleine discussion avec un ami. Il t'a dit, il n'a pas qu'à jouer, moi. Non, alors, il était vraiment pas content de certaines choses et j'ai essayé de lui expliquer que c'est un temps pour... C'est progressif, mais évidemment. C'est progressif. Et alors, donc, les images qu'on va voir, elles ne sont pas très, très, très anciennes. Elles datent de combien de temps? À peu près de 1 an, 2 ans? Non, je sais pas de quelle image. Les 2 ans du Covid, oui. Je sais pas de quelle image tu parles, mais... On va voir des images où tu as été reconnu dans ta mise commune. À l'honneur. Mise à l'honneur. Mais écoute, ça date de samedi. Récemment. C'est récent, c'est samedi là. Samedi qui vient de passer, samedi Gloria. J'aurais bien aimé que Manuela, si c'est possible, nous diffuse ces images qui sont quand même importantes dans ta carrière. Absolument. Il risque d'y avoir de très 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 bons moments ici au quartier d'Essai en Gobonne. Monsieur Piéjos, nouveau concept, évasion. Nous allons démarrer tout de suite, monsieur Dodo. Et puis, c'est Mamaïda qui l'a envoyé, c'est le groupe, donc c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et puis, monsieur Michel Sauvage, on est également... Où parlez, Michel? Où ça? Voilà. Mamaï, Bayo en belle main. Nous allons taper.
Suavecito. Et, madame, monsieur, est-ce que tout le monde content? Maman, l'autre petit suavecito, puis encore. Volume 1. Est-ce que vous êtes contents? Vous êtes tous contents? Pas qu'attendre vous autres. Si vous êtes venus du bout là pour nous dire que nous bonjour, maman, il a fini. Du bout, venez. Venez, c'est la fête. C'est moi qui suis à l'honneur ce soir. Alors, venez pour le premier titre. Venez là. Mais venez, non, maman, il a venez, oui, beaucoup moins. Venez. Bah, il a main. Je vais madame, venez là. Oui, vous qui êtes là, venez là. C'est pour nous aussi. Yo, bibi. Eh bien, venez, non. Boule. Oui, est-ce que tout le monde parle? Bon, et maman est là. Regarde la voisine, regarde le voisin, et puis on va tous dans la même direction. Et comme ça, moi les ouais toute tête calée, même sens. Direction l'amour. Wesh maman. Balancez. Est-ce que tout le monde parle? Et venez, dis nous bonjour, mais venez non, doudou, oui, aïe, yo, bibi, bon, est-ce que tout le monde parle? Ma cabine chercher ça. Poule, aïe, viens, oui madame, mets-toi là. Aïe. Pousse, maman, viens. Laisse le sac. Viens. Trop malin. Viens. Bon. Écoutez, Gustave Francis. Aïe. Zot la j'aime, on allez. Même sens. Toutes les têtes dans la même direction, s'il vous plaît. Alors, on allez. Oui, bibi. Est-ce qu'elles sont toutes contentes? Eh bien, si elles sont contentes, bah, nous, on dit l'en met en l'air. L'éveil, même ça qui assiste, l'éveil. Et puis, on nous crie. Yo, bibi. Ayo, bibi. Bon. Ouais, monsieur Jean-Luc Agé dans ses œuvres. Alors, justement, ça se passait où exactement cette affaire? Alors, ça se passe à l'espace Évasion du Gaumont, de lycéen. C'est un nouveau truc de monsieur Léon Piéjos, que j'appelle Léon de Martinique. Et, c'est pas le Chabin qui était à côté du maire, là. Mais oui, c'est lui, c'est un mapipi. Ouais. Lui, là, il est bien. Et c'est mon ami d'enfance, et qui a voulu justement me mettre à l'honneur, parce qu'il me dit tout le temps, ah non, Jean-Luc, tu mérites ça. Et maintenant qu'il se met pour faire des soirées, des machins, donc, il m'a dit, je commence avec toi. Il est organisateur, quoi. Il se met dans ça. Tout le monde se lance dans ça. Tout le monde se lance dans ça. Mais lui, là, je mise. Parce qu'il s'est misé. C'est un homme d'expérience, de conviction. Absolument. Les artistes le connaissent bien aussi. Non, justement. Il est en train d'entrer dans le métier parce que c'est un homme qui a une entreprise, une grande entreprise, qui a au moins une centaine de gens qui travaillent. D'employés. Et là, maintenant, il a laissé l'entreprise à ses enfants et il se lance. Alors, nous avons vu des gens, un public qui est là, un maire qui te remet ta médaille, etc., des cadeaux, un public. Alors,
Nous avons vu également des animateurs vedettes, Dominique Vincent de Radio Caraïbe, un orchestre avec Gustave Francisque, etc. Donc finalement, il y avait une organisation, on va dire, à la hauteur. Oui, à la hauteur. Il faut dire que ça fait un petit moment hein, qu'on préparait ça. De Paris, Léon Piéjos, mon ami Léon de Martinique, il m'appelait tout le temps pour me dire, bon, Jean-Luc, on va faire ça. Il me donnait le déroulé, quoi. Et puis il y a aussi, je vais dire, un potomitan de la chose, c'est Manuela Germani, qui travaille avec, on va dire que c'est vraiment la responsable de tout ça. Et on va la cheville ouvrière. L'esprit pensant, c'est Léon, mais la cheville ouvrière, comme tu dis, c'est Manuela Germani. Voilà, donc c'est la reconnaissance d'une carrière, pas seulement en Martinique. Oui. On va parler un petit peu des expériences à Paris. Quand tu es à Paris, j'arrive avec les Léopards, on me dit qu'il y a un orchestre qui s'appelle les Pédagogues à Dekatchemoun. J'avais mon ami d'enfance qui s'appelle Ernest Stache, qui était maître à un certain moment. Parle-nous de ton séjour à Paris, de tes expériences musicales. Oui. Est-ce que tu as été bien accepté tout de suite? Absolument. Alors la première fois que je viens à Paris, ça se passe en 78, je crée chez Crémil Battery et il m'emmène en répétition avec lui. Crémil Battery, c'est pas un parent à toi? Si, c'est un cousin. C'est un cousin. C'est un cousin. C'est un cousin, oui, c'est un parent. Comme c'est pas un cousin germain comme Pipo, parce que Pipo, c'est le cousin germain de Crémil. Oui. Et c'est le cousin aussi germain de Jean-Michel Jean-Louis. Oui. Voilà. Alors, et donc, tes expériences à Paris. Alors, Crémil m'emmène en répétition. Tu arrives, etc. Je suis chez Crémil, il m'emmène le vendredi soir en répétition des Pédagogues. Alors, bon, je suis là, et il y a un chanteur qui s'appelle Martial, pas David, mais un autre. Et en ce temps-là, le groupe jouait... Moi, t'es en Afrique. African Music. Yes. From Bill Thomas. Et un morceau que je connaissais par cœur, je sortais de... C'est ce qui a fait tout mon service militaire et tout en Guyane et tout. Et le mec, il savait pas bien interpréter. Alors que Mille, comme il dit... Non, il dit au mec... Comme il bégayait un peu, qui était monsieur, c'est ça. Et quand j'ai fait les premières notes, et le mec même, Martial, il m'a dit... Mon calé se place à bord. Qui m'a dit chef dans les Pédagogues? Ernest Stache. Oh là, messieurs. Alors, on a vécu de bons trucs ensemble. Quand on a sorti il était très côté, les Pédagogues. Très côté. Dans toutes les villes, pratiquement. Surtout quand on a sorti Canavala. Alors, l'histoire de Canavala, c'est parce que Ernest m'a donné un morceau pour arranger pour lui. Un morceau qu'il appelait La Colle. Alors, j'écoute ça, je dis, tiens ton truc, je te fais un morceau. Et je lui fais Canavala. Carrément. Mais tout, musique et tout, je lui fais. Quand tu composais justement, tu n'es pas un... On va dire, tu ne travailles pas à l'écrit, tu ne fais pas de partition. Non. Mais tu as tout dans ta tête. Tout est dans ma tête, ou bien j'ai déjà tout... Introduction, riff, tout le bagage. Tout, je te dis tout, je mets sur mon dictaphone, dans ce temps-là, c'était le dictaphone. Petit magnéto, quoi. Voilà, et puis je vais chez le programmateur, et puis je lui dis, bon, voilà ce qu'on va faire. Je lui fais écouter, tac, 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 il a le rythme, il prend le tempo, tac, 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 et puis bon, voilà. Voilà. Donc, les Pédagogues, ça tourne, etc. Ah oui, ça a tourné énormément. Même, oui. Non, pour toi, je pense que c'était quand même le... Parce que les Pédagogues, c'est un groupe qui a un nom, hein, parce que je te dis, j'étais en tournée avec les Léopards orchestre vedette, mais les Pédagogues, c'était une référence, hein, quand même, des grands balles. Comment Ah oui, monsieur. Ouais. Alors, un jour, il y a eu un bal-concert. Alors, en concert, il y a eu... comment ça s'appelle, Pierre Rosier, Gasoline. Oui. Il y a eu Gasoline. Il y a eu Cassave. Et puis, les Pédagogues pour la partie bal. Ce jour-là, c'était démentiel. Démentiel. C'était ça se passait où? Ça se passe à Melun. À Melun. Ah oui, je connais cette salle-là. La Perfecta, absolument. Presque tous les groupes ont joué dans cette salle-là. Donc, c'était ton expérience d'orchestre. Après les Pédagogues, est-ce que tu as eu d'autres groupes pas des concepts de studio, je parle de groupes même où tu as joué en live, hein? Oui, alors donc il y a eu la Mafia. Il y a eu la Mafia, il y a eu... Et puis Simon Jurad. Simon Jurad. Alors, Simon Jurad, c'était avant ou après les Pédagogues? Après les Pédagogues. Simon Jurad, c'est après. Après les Pédagogues. Donc Simon Jurad, comment ça s'est passé finalement? Après et pendant les Pédagogues. Hein. Ouais. Alors avec Simon Jurad, qu'est-ce qui se passe?
Comment tu as connu Simon? Qui est-ce qui t'a En fait, appris? je connaissais Simon depuis que Pipo était avec eux, puisque Pipo c'était mon meilleur ami, Ouais. et donc j'étais tout Tu le temps en venais au bal, répétition etc. avec lui. Donc les morceaux, je les connaissais, mais vraiment par cœur. J'étais là quand les morceaux ont été faits et tout. Et donc, avec Simon, qu'est-ce qui se passe? Il avait remonté le groupe. Donc, Jean-Philippe est déjà avec Kassav, donc il remonte le groupe. Il a besoin d'un chanteur. On lui parle de Jean-Luc. Effectivement, il pense à moi. Et je suis pas là, je suis pas dans le pays. Je suis à Paris. Donc, il pense à Timothée. Oui. Et à la première répétition, je sors de Paris, j'arrive. Timothée n'a même pas eu le temps de répéter avec Simon Girard. Quand Simon Donc on t'a intégré le soir même, ouais. Puisque tu connaissais certainement les je morceaux connaissais aussi. le répertoire, et ouais. puis bon, ça a été, et puis on est parti en tournée, on a fait toutes les villes de France, on a fait plein de trucs Avec Opération 78. Opération, et ensuite ça a abouti à l'Olympia. Ah ouais, donc tu as fait l'Olympia. J'ai avec- fait l'Olympia avec Simon Girard et Edith Lefel. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que on était, nos noms clignotaient tout en haut de. Mais oui, je connais très bien. Renaud Cocatrix, l'Olympia devant l'avenue. Exactement, Simon Girard, Jean-Luc Agé, Edith Lefel, c'était formidable. Alors, justement, pendant que tu es avec Simon, donc c'est pendant que tu es avec Simon que tu as eu la rencontre avec Edith Lefebvre. Non, j'avais déjà rencontré Oui. Edith, puisqu'on avait déjà fait le Mafia. premier laser, le premier Ah disque oui, oui. laser. Ouais. Hein, et c'est là que j'avais rencontré Edith. Edith était venue faire des chœurs sur le premier laser. Autrement dit, Ish Maman, c'était un laser. C'était laser. Ah, voilà, C'était laser. voilà. Et Je sais, c'est. j'arrivais pas à situer cette époque-là. Ah, mais voilà, Alors, c'est- raconte-moi cette affaire parce que ce morceau-là, Oui. jusqu'à maintenant, c'est un classique. Absolument, quoi. absolument. Et On donc. voit même une photo là, tu es tout sourire. Eh ben voilà, Edith, avec Edith qui est Edith. à côté de toi. Avec Ah, Edith, ça c'est mon bébé, ouais. la dernière prestation qu'on a faite ensemble, Ouais. avant sa mort. C'est la toute dernière prestation. Ça se voit, j'avais encore des cheveux et tout. J'aime bien, j'avais encore des cheveux. Comme dit Roland Pierre-Charles, et puis depuis, je ne veux même pas profiter encore. Tu as eu des cheveux jusqu'au cyclone. Depuis le cyclone, on va passer. Voilà. Donc, Et Edith donc, le fait, on est au oui, oui. studio. Edith est venue faire des chœurs avec Marie-Céline, Jean-Paul Pognon. Et à un moment, on a fait un break et Edith est allée aux toilettes. Et j'entends une voix qui sort des toilettes. Elle chantait l'hymne à l'amour de Edith Piaf. Edith Piaf. Le ciel bleu. Yes. Je dis, oh, la voix qu'elle a, parce que je la connaissais pas. tiens. Je la découvrais. Parce que moi, je la connaissais depuis un moment. Edith Oui, Lefebvre. on m'a dit qu'elle Avec faisait des la trucs mafia, avec le guitariste de Léopard, Alex Martin, Oui, oui, voilà. ils ont fait des trucs ensemble avant. Donc, Ouais. et c'est là que je lui propose, je lui dis, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu aurais aimé faire un duo sur ce morceau? Et puis, voilà, je vais voir le producteur, je lui dis, bon, un morceau qui était conçu à la base pour moi. Hein. Quoi, Ish Maman Ish Maman, Mais c'était... il fallait bien une fois féminine aussi. pour faire tout Non, ça, mais ouais. attends, mais j'avais pas du tout l'intention de Donc, faire un quand tu duo. les aurais faites seul aussi. Mais c'est-à-dire qu'on a décidé tout ça. Le morceau est conçu d'une telle manière que c'est un dialogue. Hein, Mais entre oui, une mais maman tout ça, et puis- ouais. oui, tout mais ça, tout, c'est venu après. tout ce que tu entends, c'est ce que je devais chanter. C'était mon truc à moi. Ah, tout ce qu'Edith chante, c'est toi-même. Voilà, et même les impros, les mélodies et tout ce que Edith chante, c'est de moi, et c'est toutes les paroles, c'est de moi. Donc il y a des paroles que j'ai changées. L'abonnement Baotété, tout ça, j'ai rajouté. Ah bah, Tété, c'est Ça fait c'est assez difficile quand même. Voilà. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que Edith est restée dans la même lignée avec ses compositions plus tard, La Bonne Marie. Oui. Ah non, mais Edith, c'est un bijou. Je l'ai connu il y a très longtemps, hein, avant Oui. 2 ans, hein, peut-être. Ouais. Alors, ça, c'est des expériences. On a vu les pédagogues, on a vu Simon Girard, on a vu Edith Lefebvre, on a vu Laser. Et puis, il y a une grosse expérience que tu as eu peut-être après Laser, non? Oui, le Zouk All Star. Le Zouk All Star. Le Zouk All Star avec Charles Morinier. Tu as avec, des concepts, The Cold Sound. C'est concept. Voilà. On a eu quand même le temps de monter le groupe et d'aller faire des concerts. Hein. On a fait des concerts, notamment on a joué au Festac de la Guadeloupe avec Coco Valoy et Kassav, ce qui était formidable. Mais tout de suite après le groupe, ça a dessous. Quoi. Ça a été, ça a été plutôt éphémère. Quoi. Ouais. Alors, on va entrer dans la dernière ligne droite maintenant. Mesdames et messieurs, vous avez
cru comprendre, vous avez compris d'ailleurs, que nous avons affaire à un artiste qui a eu de multiples expériences, un artiste qui a su reconnaître ses origines humbles, et un artiste qui nous a fait le plaisir de venir nous rejoindre dans cette émission. Que sont-ils devenus? Alors là, on va parler de choses quand même qui t'intéressent de près. Est-ce que tu es intéressé par l'histoire de ton pays, la Martinique? Oui, je m'y suis intéressé. Mais je m'y suis intéressé pendant que je suis en France. Pendant ton séjour à Paris? Parce que oui, pendant mon séjour à Paris, d'ailleurs j'y suis encore, et chaque jour j'y pense. Et à chaque voyage que je fais dans un autre pays, par exemple quand je vais en Afrique, je rappelle toujours aux gens que je suis de la Martinique. Tu as eu l'occasion de voyager assez souvent en Afrique? Oh oui, je suis allé, j'ai reçu des trophées. Ah bon? Oui, au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, le pays de Mandela que je rêvais de connaître. J'ai reçu un trophée en Afrique du Sud. Tu es intéressé, tu lis beaucoup aussi? Non, on ne va pas dire ça. Tu es documentaire? Ouais, beaucoup plus documentaire. Je regarde beaucoup la télé, beaucoup ce qui concerne les animaux, la nature et tout. Voilà. Par exemple, un petit coin de ciel, la cuisine. Ah. C'est bizarre, je te regarde là, Je suis un méchant à la cuisine. Tu te considères comme un bon cuisinier? Je cuisine méchamment. La cuisine familiale, chez ta maman? Chez ma maman, j'ai vu maman faire, et puis bon, ça m'est resté, et puis quand je cuisine, j'improvise. Je le fais au pif, mais je fais toujours le bon pif. Le bon pif. Ouais. Et puis alors là, on va arriver sur... Là, on se rapproche un petit peu de la fin de l'émission. Oui. Ces 2 années Covid, ton expérience. J'en ai souffert, Michel. Tu en as souffert. À quel niveau? C'est-à-dire que j'avais des contrats déjà prévus que j'ai dû annuler. Et puis j'ai beaucoup souffert parce que je voyais pas le sourire des gens. Il y avait le masque, il y avait tout plein de choses, et des fois je m'oubliais, je portais mon masque là, et alors que je disais mais pourquoi ils ont c'est moi. Et donc j'en ai beaucoup souffert, beaucoup souffert, et j'ai dû rester à la maison, mais pendant ces 2 ans. Mais justement, on va parler également d'un volet assez important. Est-ce que ça t'a permis au moins de faire une certaine introspection, d'entrer en toi-même pour te dire, moi j'ai fait ça m'a été à faire, bon Dieu, mais est-ce que tu t'es remis en question à un certain moment aussi, te dire comment tu continues, quoi, voilà. Oui, je me suis remis en question, et ça a donné ce qui vient de sortir là avec Nestor Azero, le Mandé Pardon. Mandé Pardon, et je me dis que tout être a quelque chose. Mais justement, on voit les deux. Oui. Les 2 ouailles. Ouais, ça c'est mon ami. Il est devenu mon ami. Ça fait longtemps qu'on se connaît, hein. On est du même signe, et on a pu découvrir qu'on était compatibles. Le morceau, il date de combien de temps à peu près? Bah écoute, 2 semaines. 2 semaines? 2 semaines. Donc il est actuellement sur les... normalement, sur les et puis... sur les médias, ouais. Voilà, tout à fait. Et puis le clip est prêt, et tout. Voilà. Alors, ça c'est, toi, tes projets. Alors là, nous allons aller encore plus loin. Quel est ton regard sur l'avenir, sur cette jeunesse qui arrive? On en a parlé, hein, tu m'as dit à un certain moment qu'il y a certaines valeurs qui sont perdues, absolument, etc. Quel est ton regard sur cette société, la société actuelle, antillaise? Est-ce que c'est positif? Non, parle franchement, hein, si tu es pessimiste, tu peux le dire aussi. Hein. Je suis un peu pessimiste, mais je dis qu'il y a un peu d'espoir, mais j'ai aussi appris que l'espoir fait vivre, mais l'attente fait crever aussi. Oui, ça c'est vrai, et plus j'attends... Dernièrement, je vais raconter quelque chose. Dernièrement, je suis à une station au Lamentin. Alors, il y a un jeune homme qui me barre un peu la route dans le truc. Hein. Alors, je lui touche l'épaule pour lui dire, laisse-moi passer. Le mec m'a foutu un coup de poing sur la main pour me dire, pas même, moi. Ah, c'est la violence. Non, mais on est arrivé à un degré d'irritation, de sensibilité, d'hypersensibilité. Et c'était un jeune plus jeune que moi, vraiment plus jeune. Et il y a des aînés qui étaient là, qui ont vu ça, qui me disaient, Alger, on est pour le... Je dis non. Et je dis, mais c'est pas possible. Mais supposons que j'avais le même tempérament que ce jeune homme. Ça pète toujours. Absolument. On va avoir également tes impressions. Ouais. On a parlé du regard sur la société, mais ceux qui ont le pouvoir, les décideurs. Oh là! Non, tu peux. L'expression, effectivement, c'est un rejet, mais. Non, explique-toi franchement, qu'est-ce que tu leur reproches en gros, quoi? Alors,
j'ai découvert, ces 3 mots-là existent depuis longtemps. Il y a la mer, la maman, il y a la mer, l'océan, il y a le mer. Et ces 3 mots ont la même consonance. Oui. Et donc je me dis, mais... Ce sont des homonymes. Mais pourquoi? Ça veut dire que... Des homophones aussi. Oui, mais il y a quelque chose qui les lie, ces 3 mots. Et... Qu'est-ce qui peut lier l'océan à ta maman? Eh bien, l'océan me fait voyager, me donne à manger, puisqu'on va prendre du poisson, bien sûr, et ça nous fait circuler de pays en pays. Ma maman m'a mis au monde, elle m'a fait monter. Tu avais grandi, ouais. Et le maire, je pense que le maire a le même travail. C'est-à-dire, il est responsable de ses administrés. C'est comme un... Oui, mais c'est assez délicat. Ce que tu dis, Jean-Luc, oui. Le maire, il est... Alors, c'est que nous, à chaque fois, dans les cas, il faut des mailles au maire. Maintenant, quand on a la grippe, il faut des mailles en mairie. Peut-être pas, oui, c'est ça pour l'assistance. Oui, mais c'est au petit pays, comme maman. Comme maman, et il y a un conflit dans le quartier, c'est le maire qui doit régler ça. Le médiateur, quoi. Ouais. Mais si, et c'est considéré maman qui a fait des virer bien, machin. Moi, c'est comme ça que donc je vois. Donc la commune, pour toi, c'est une famille, et le maire, justement, c'est lui le... Et je vois. C'est le rouage de la commune, il doit normalement. Absolument. Autrement dit, il y en a en commune, mais il n'y a pas de opposants. Ouais. Ah, mais c'est l'opposition qui fait parfois améliorer les choses. Hein. Oui, d'accord, à condition qu'elle aille en bon sens là. Ah ouais, il y a ça aussi. Ouais. Donc, et c'est pourquoi je ne suis pas vraiment politique. Très politique, ouais. Oh, je ne suis pas très, je ne suis pas du tout. Je ne vais pas quand même de voter comme nous en période d'élection. Ah, bon, pas moi de moi, parce qu'elle manque ou non. Alors, bon, on va terminer comme ça avec en 2 phrases. Oui. Quel est ton message pour la nouvelle génération? Alors, ce que j'ai déjà fait d'ailleurs, j'ai demandé à mes enfants de ne pas suivre mes traces. Et la nouvelle génération qui veut se mettre en musique, il faut arriver avec son bagage. Ça veut dire qu'il y a déjà le don que Dieu te donne, mais il faut aller perfectionner ça, c'est-à-dire aller, ce que j'appelle le bagage. Tu arrives, tu sais ce que c'est un dos sur un truc. On a passé le stade du bon conscience, c'est-à-dire là maintenant on a besoin de professionnels. Parce que nous, on a appris dans la rue, on a fait l'école de la rue, tous ceux qui sont au top là, on a fait l'école de la rue, mais j'aurais aimé que cette nouvelle génération aille chercher, et puis arriver avec son bagage pour leur dire en dos, puis il fait dos à bord, et puis tu comprends ce que je veux dire? Ça, on n'a pas appris ça. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris que nous avons reçu aujourd'hui un artiste d'une grande qualité qui nous a fait part de ses émotions, qui nous a raconté ses souvenirs d'enfance. C'est ça. Le thème de l'émission, que sont-ils devenus? Ils sont là, hein? Ils sont là. Ils se portent bien. À très, très, très bientôt. Sur TV, bien sûr.